Louange et remerciements au Seigneur. Nous savons qu'avec lui, tout est possible. Il peut nous préserver et il veut aussi toujours nous préserver. Il veut être avec les siens. C'est ce que disent les Saintes Écritures. Et lorsque nous lisons dans les Écritures, nous voyons que tous ceux qui ont mis leur espérance en lui n'ont pas été confondus, mais qu'ils en sont toujours sortis vainqueurs. Et je crois que c'est aussi pour nous, en cette époque, en ce temps, oui, que nous placions notre confiance en lui et que nous ne soyons pas confondus, mais que nous puissions nous aussi en sortir vainqueurs. Je voudrais peut-être ajouter à cela une parole, oui, avant que nous prions. Une parole tirée de 2 Chroniques 14, verset 8. 2 Chroniques 14, verset 8. Le Cushite, Zéra, marcha contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars de guerre, et il s'avança jusqu'à Marécha. Verset 9. Asa sortit à sa rencontre, et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tsephata, près de Marécha. Verset 10. Asa invoqua le Seigneur, son Dieu, et pria. Seigneur, toi seul peux venir en aide aux forts comme aux faibles. Sauve-nous donc, Seigneur, notre Dieu, car c'est en toi que nous mettons notre confiance et c'est en ton nom que nous sommes sortis contre cette multitude. Tu es le Seigneur, notre Dieu. Qu'aucun homme ne l'emporte sur toi. Alléluia. Verset 11. Alors le Seigneur frappa les Cushites, de sorte qu'ils prirent la fuite devant Asa et les Judéens. Verset 12. Asa et l'armée qui était avec lui les poursuivirent jusqu'à Guérar, et il tomba un si grand nombre de Cushites qu'aucun d'eux n'eut la vie sauve, mais ils furent complètement détruits devant le Seigneur et son armée. Les Judéens firent donc ainsi un énorme butin. Ils s'emparèrent de toutes les villes autour de Guérar, car la terreur du Seigneur s'était abattue sur eux, et ils pillèrent toutes les villes, car elles contenaient un riche butin. Verset 14. Ils s'emparèrent aussi des campements avec les troupeaux, emmenèrent une grande quantité de petits bétail et de chameaux comme butin et retournèrent ensuite à Jérusalem. Peut-être aussi un passage au chapitre 15, verset 1. L'Esprit de Dieu vint sur Azaria, fils d'Obed, de sorte qu'il sortit, se présenta devant Asa et lui dit, « Écoute-moi, Asa, et vous tous, Judéens et Benjamin. Le Seigneur est avec vous tant que vous vous attachez à lui. Et si vous le cherchez, il se laissera trouver par vous. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera aussi. » Verset 3. Longtemps, Israël a été sans le vrai Dieu, sans instruction sacerdotale et sans loi. Verset 4. Mais ensuite, dans sa détresse, il est retourné au Seigneur, le Dieu d'Israël. Et quand ils l'ont cherché, il s'est laissé trouver par eux. Verset 5. Mais en ce temps-là, il n'y avait pas de sécurité pour ceux qui sortaient et ceux qui entraient, car il y avait des troubles constants parmi tous les habitants des différentes parties du pays. Verset 6. Une nation était opprimée par une autre et une ville par une autre, car Dieu les effrayait par toutes sortes de souffrances. Mais vous, verset 7, soyez forts et ne laissez pas vos mains se relâcher,
car votre action sera récompensée. Jusqu'ici, cette précieuse et sainte parole de Dieu. C'est quelque chose de merveilleux. Personnellement, le 7e verset au chapitre 15 est devenu très grand pour moi et j'ai pensé à nous tous. Que Dieu nous accorde la grâce de ne pas laisser nous aussi nos mains se relâcher. Alléluia. Puis, il est dit, car votre action sera récompensée. 2 Chroniques 15, verset 7. Ça, c'est puissant. Nous l'avons déjà dit. Et nous voyons ici l'exécution de ce qui est arrivé au peuple qui a crié vers le Seigneur. Il ne les a pas laissés seuls, mais il a entendu le cri de son peuple. Et véritablement, pour Dieu, ce n'est pas le nombre qui compte. Ce qui compte, c'est la manière dont ils se tiennent par rapport à Dieu. Car Dieu a pris le devant et le peuple a pu marcher derrière et la victoire était de leur côté. Frères et sœurs, il peut sembler que le peuple de Dieu soit les perdants. Mais ne vous inquiétez pas. Avec notre Dieu, nous obtiendrons la victoire. Avec notre Dieu, nous pouvons aller de l'avant, comme ils sont allés de l'avant en ce temps. Le Seigneur est avec vous, il a été dit à Azaria. Oui, cet homme a dit Azaria, cet homme de Dieu, tant que vous restez attachés avec lui. Et je pense que nous aussi, nous ne voulons pas nous détacher de lui, mais nous voulons nous accrocher fermement à lui et à sa parole, car nous savons que nous avons besoin de persévérance ferme. La Bible dit dans le Nouveau Testament, c'est écrit ici lorsque nous lisons dans Hébreux chapitre 10, verset 35, il est dit, Hébreux chapitre 10, verset 35, n'abandonnez donc pas votre joyeuse assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Alléluia. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez le bien promis. Amen. Verset 37. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Verset 39. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Je pense que ces paroles sont peut-être très connues de nous tous, mais la question est de savoir ce qu'il en est en réalité. Qu'en est-il dans la vie pratique? Nous pouvons connaître ces paroles par cœur et les avoir lues des dizaines de fois, mais quand il s'agit de persévérer fermement, bien-aimés, nous avons besoin d'une personne bien-aimée, et cette personne, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de sa puissance, nous avons besoin de son esprit, nous avons besoin qu'il marche avec nous, et il a promis d'être avec nous. Il reprend le verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour perdre leurs âmes. Nous voyons dans 2 Chroniques 14 qu'ils auraient pu être effrayés parce qu'1 million de personnes s'étaient levées contre eux. Il n'était que 300 000. C'est une grande différence, une grande supériorité numérique. Nous l'avons également expérimenté dans nos jours. Le petit Israël et une grande supériorité. Mais quand Dieu est dans le plan, bien-aimés frères et sœurs, la chose est différente. Car Dieu est dans le plan et tout doit lui être soumis. Et c'est pourquoi nous sommes heureux et reconnaissants d'être venus ce soir pour invoquer avec foi son nom glorieux, pour le louer, pour le glorifier, pour lui offrir l'honneur et la louange. Amen. Verset 10, 2 Chroniques 14. Asa invoqua le Seigneur son Dieu et pria. Seigneur, toi seul peux venir en aide aux forts et aux faibles.
louange et remerciement de ce que ces paroles soient écrites. Verset 10. Sauve-nous donc, Seigneur, notre Dieu, car c'est en toi que nous mettons notre confiance et c'est en ton nom que nous sommes sortis contre cette multitude. Oui, ça c'est la chose merveilleuse. Au nom du Seigneur, c'est au nom du Seigneur qu'ils sont sortis contre cette multitude et la victoire était du côté du peuple de Dieu. Nous avons lu tout ce qu'ils ont pris comme butin. Nous avons lu, les ennemis ont été vaincus. Frères et sœurs, la victoire est du côté du peuple de Dieu. Il faut que nous persévérions, que nous n'abandonnions pas notre joyeuse assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Ainsi, nous sommes reconnaissants de pouvoir adorer. Maintenant, levons-nous pour prier ensemble. Dieu fidèle, nous te remercions du fond de notre cœur pour ce jour et pour cette heure. Nous te remercions déjà pour les précieux cantiques. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole que tu nous as donnée. Seigneur, si ta parole ne nous avait pas été donnée, à quoi devrions-nous nous tenir? À quoi devrions-nous regarder, Seigneur? Mais tu es notre puissance, notre force. Et nous, en cette heure du soir, nous fixons nos regards, non pas sur les hommes, non pas sur les princes et les puissances. Non. Que peuvent nous donner les hommes? Que peuvent nous faire les hommes, Seigneur? Nous levons les yeux vers toi, le vivant, le véritable et fidèle, car tu étais et tu demeures fidèle, Seigneur, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Tu demeures le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous te remercions, Seigneur, d'avoir toujours aidé ton peuple et tu nous as aussi aidés. Nous pouvons le dire ici et t'offrir la gloire et l'adoration. Nous louons ta grâce, nous louons ton merveilleux nom et savons que tu continueras à être avec nous. Bénis avec nous tout ton peuple, partout, en tout lieu, et continue d'être avec nous et de nous parler par ta précieuse et sainte parole. À ton seul nom, à ton nom soit la gloire et l'adoration. Amen. Louange et remerciements au Seigneur pour sa grâce et sa fidélité. Nous avons déjà entendu des paroles glorieuses de Dieu. Et nous nous y plongeons, nous approfondissons et regardons déjà à la fin. Nous devons regarder à la fin. Nous devons regarder vers le haut pour ne pas être confondus. Entre-temps, il faudra peut-être surmonter bien des combats et des obstacles. Mais tout à la fin, il sera manifeste que le Seigneur est sorti vainqueur et nous avec lui. Amen. Pas seulement lui, mais nous aussi avec lui. Amen. Ce n'est pas encore, manifeste, mais les Saintes Écritures en parlent déjà. Et ce qui est beau dans la chose, c'est que c'est vrai et que cela se passera exactement comme c'est écrit. Dieu a déjà pu faire écrire à l'avance toutes les choses qui sont encore devant nous, même si elles sont à 1000 ans de distance. Ou si nous regardons en arrière, à l'époque où les 3000 ans étaient éloignés, Dieu avait déjà fait écrire sur les nouveaux cieux, la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem, sur tout. Il l'a fait écrire sur toutes ces choses comme si c'était déjà un fait divin. Ainsi, au fond, nous n'avons à nous soucier de rien, même si je dois admettre que je suis parfois très inquiet. J'aimerais souvent avoir une mentalité un peu plus insouciante que je puisse, afin de pouvoir mieux surmonter les choses. Ainsi, j'espère
qu'il n'y a pas d'homme de couleur au milieu de nous aujourd'hui, mais la race noire a un avantage terrible. Ils sont toujours joyeux. Dieu sait pourquoi, mais ils sont toujours joyeux, comme si tout allait toujours bien. Et nous semblons tellement faire le contraire, mais peut-être seulement parfois. Mon frère Arthur, est-il là ce soir? Non. Je dois dire quelque chose. Il est toujours plein d'humour. Et il dit, écoute, Ewald, Dieu est pour moi. Celui qui est contre moi ne doit pas être normal du tout. Et je me suis dit en moi, il a raison. Il a raison. Il a dit la chose très simplement. Il dit, Dieu est pour moi. Celui qui est contre moi ne peut pas être normal. Et parfois, il y a tout de même une grande vérité dans de telles déclarations. Et je vous dis, qui est contre nous, c'est le diable. Et celui qui le suit deviendra de plus en plus insensé. Et on ne peut plus le prendre au sérieux. Et plus le temps passe, plus la chose s'empire. Mais si nous tenons le fait que Dieu s'est décidé pour nous par Jésus-Christ, notre Seigneur, Dieu est pour nous. Il l'a prouvé. Il ne l'a pas simplement dit et il ne le changera pas. Il ne le changera plus. Oui, frère Schmitt l'a déjà raconté. Je ne suis très souvent pas reconnaissant. Je dois aussi l'avouer de temps en temps. Oui, parfois même pas reconnaissant pour les prédications qui sont une grande bénédiction pour les autres. Et Dieu doit encore le changer en moi. Je ne veux certes jamais devenir complaisant, jamais, mais je ne veux pas être ingrat et pas reconnaissant envers Dieu. Car Dieu nous a révélé sa parole d'une manière tout à fait merveilleuse. Parfois, lorsque je vois des gens se décourager ou bien se détourner de la vérité, alors je suis presque déstabilisé. Non pas parce qu'il me manque d'assurance, mais parce que j'en souffre intérieurement. Je souffre de voir que des personnes qui ont suivi le chemin du Seigneur, le chemin de la vérité pendant des années et qui soudain ne le suivent plus. Ça me fait une douleur profonde. Mais nous devrions aussi surmonter cela par la grâce de Dieu. Le Seigneur en a fait l'expérience que beaucoup de gens qui le suivaient, qui l'ont suivi premièrement, et puis qui se sont égarés, qui ont suivi leur propre chemin. Heureux celui qui demeure jusqu'à la fin dans la parole de Dieu, dans les voies de Dieu, dans la certitude absolue d'être dans la parole de Dieu et d'être aussi dans la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui pensent être dans la volonté de Dieu et ils ne sont pas dans la parole de Dieu. Comment un homme peut-il être dans la volonté de Dieu et ne pas être dans la parole de Dieu? Ça, c'est impossible. C'est dans la parole que Dieu a révélé sa volonté. Et ce n'est que lorsque nous sommes dans la parole que nous sommes dans la volonté de Dieu et pas autrement. C'est tout simplement merveilleux. Dieu est fidèle. Comme nous l'avons entendu dans la parole d'introduction, avec Dieu, nous formons la supériorité parce que Dieu est tout-puissant. Tout le reste est déjà vaincu. Oui, ils ne font que soulever la tête pour faire ou pour dire quelque chose. Mais devant Dieu, tout cela est déjà une victoire achevée. Sauf que l'ennemi nous donne encore
beaucoup de fils à retordre. Mais si nous pouvons comprendre dans la foi que la victoire de Dieu nous appartient et que le Seigneur, ce que le Seigneur a dit est vrai. Je vous donne le pouvoir sur toute la puissance de Satan. Amen. Nous n'avons pas du tout besoin de prier pour cela, mais simplement remercier Dieu de nous l'avoir donné, cette puissance sur le pouvoir de Satan. Et il l'a obtenue et conquise, oui, à grand prix. Il ne l'a pas simplement prise et transmise comme ça, mais c'est par Golgotha que cela a été possible. Nous espérons et croyons que nous pouvons aller de l'avant avec le Seigneur. Oui, ce sera toujours ainsi. Si nous le demandons ici aujourd'hui, chacun aurait des besoins, des problèmes, des difficultés. On le saurait. Pour autant que les gens aient la possibilité de s'exprimer, il n'y aurait peut-être personne ici qui ne porte un fardeau quelconque, qui n'ait un chagrin quelconque, une détresse, que ce soit personnellement, que ce soit autour de lui, que ce soit dans sa famille ou quoi que ce soit. D'une manière ou d'une autre, tout le monde porte quelque chose. Mais je crois que nous devons apprendre à faire abstraction de nous-mêmes et de l'adversité qui peut nous entourer ou peut-être même vouloir nous envahir. Et nous devons apprendre à faire confiance au Seigneur qui a dit « Invoque-moi au jour de la détresse ». Psaume 50, verset 15. Il n'a pas dit « Allez et lamentez-vous dans la détresse, parlez de la détresse, plaignez-vous encore de la détresse afin que vous vous sentiez bien. » Non, il a dit « Invoque-moi au jour de la détresse et je t'exaucerai et tu me glorifieras. » Psaume 50, verset 15. Nous devons, et je dois moi aussi l'apprendre, nous devons nous adresser à la bonne adresse en toutes choses. Et lorsque nous nous adressons au Seigneur, c'est toujours la bonne adresse, car il est capable de nous aider et sa volonté doit être faite et sera faite au ciel comme sur la terre. Je me suis également réjoui dans une autre localité du sud de l'Allemagne. Après des années, des frères et des sœurs sont venus dans la maison où j'ai été très souvent et se sont assis autour de la vieille table et ont écouté. C'est toujours deux choses, la joie et la déception, mais les deux s'équilibrent. Et Dieu veillera certainement à la fin à ne pas nous confirmer, et je veux le dire de manière claire, mais il veillera à confirmer sa parole. Dieu confirmera sa parole, aussi vrai que Dieu vit. Amen. Aussi vrai que Dieu vit, il n'y aura rien à reprendre, rien à corriger. Il s'en tiendra à sa parole et toutes les interprétations et tous les raisonnements auront une fin. Mais Dieu demeure pour l'éternité. Je ne sais pas, mais nous l'avons certainement remarqué au cours de toutes ces années. Remarquez qu'il ne s'agit pas seulement de faire un service divin, qu'il ne s'agit pas seulement de faire un peu de politique religieuse, mais qu'il s'agit de la parole de Dieu. Rien n'est devenu plus précieux pour nous que la parole de Dieu. Et nous la portons dans un cœur, et nous la préservons, et nous la remuons en nous, et elle se remue en nous et elle nous préserve. Amen. Nous la portons et nous sommes portés par elle. Nous la préservons et nous sommes préservés par elle. Oui, c'est toujours une interaction. Dieu n'est pas un Dieu de théorie, mais il sait ce qu'il fait. Louange et remerciements soient rendus à son glorieux nom. À la fin, nous ne serons pas les imbéciles. Ne vous inquiétez pas. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Mais à la fin, nous ne serons pas des imbéciles. Dans la Bible, il est fait mention de 2 jours. L'un est le jour du salut et c'est le jour dans lequel nous vivons et c'est le jour que le Seigneur a fait pour nous. Je me suis réjoui de cette expression. C'est notre jour, mon jour, ton jour, notre jour. Il y a eu un jour
oui, qui était le jour des autres. Mais aujourd'hui, c'est le jour que le Seigneur a fait, que nous pouvons considérer, accepter le jour que Dieu nous donne, le jour où nous avons été intégrés dans le programme de Dieu. Et Paul le décrit ce jour dans 2 Corinthiens chapitre 6 comme le jour du salut, comme le temps favorable. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 2. Il est écrit: au temps favorable, j'étais exaucé, et au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le jour favorable, voici maintenant le jour du salut. Amen. Le jour du salut inclut tout ce que Dieu nous a promis. Ce jour a eu un commencement, il aura une fin, et ensuite viendra le jour du malheur, le jour de colère, dont il est également question dans de nombreux passages bibliques, particulièrement dans Malachie. Celui qui a la traduction Menge ne trouve que 3 chapitres. Je crois que dans la version Luther, il y a 4 chapitres, et ce serait dans la version Luther le verset 1. Il y a toujours un jour pour tout. Noé a eu son jour, Moïse a eu son jour et son temps. Et c'est maintenant notre temps, notre jour. La fin du jour de la fin. La fin du jour du salut, pardon. La conclusion que Dieu fait maintenant avec nous par grâce. Et nous pouvons nous réjouir du fait qu'il nous a informés sur tout. Il ne nous a pas laissés dans l'ombre. Comme il écrit aux Thessaloniciens: vous frères, vous n'êtes pas des ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Gloire à Dieu. Nous pouvons lire cela dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5 au verset 4. Mais vous, frères, ne vivez pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Non, c'est par grâce que Dieu nous a donné la lumière. Et nous pouvons nous en glorifier, non pas en nous enorgueillissant, mais nous glorifier parce que c'est ainsi que nous avons fait l'expérience de la grâce de Dieu et que nous pouvons voir comme Moïse pouvait voir quand il disait: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Exode 32, verset 13. Les hommes qui ont trouvé grâce devant Dieu connaîtront les voies de Dieu, et cela maintenant, aujourd'hui. Ils connaîtront les voies de Dieu avec l'Église maintenant. Et nous pouvons dire dans la foi, en accord avec la parole de Dieu, que le Seigneur remontera avec son peuple jusqu'au commencement, afin que la fin soit semblable au commencement. Oui, il retournera avec son peuple jusqu'au commencement. Tout comme Jean devait alors accomplir son ministère, qui était conforme à la parole de Dieu. Mais ensuite vint la relève d'un autre ministère, à savoir le ministère de Jésus-Christ notre Seigneur. Et ensuite les apôtres et l'Église a continué. Il s'agissait de continuer à avancer dans le royaume de Dieu jusqu'à ce que toutes les promesses trouvent leur accomplissement. Et si nous regardons depuis la réforme, Dieu a toujours continué à avancer. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit et maintenant la révélation de sa parole et de sa volonté, l'ouverture des sceaux et la signification du nom de Jésus. En général, tout ce que d'autres n'ont pas eu, nous pouvons maintenant le voir par grâce. Alléluia. Ce n'est pas notre mérite, mais une disposition et une conduite de Dieu. Dans la parole qui a été lue en introduction, nous avons clairement compris de quoi il s'agit. Ici, il est dit, nous l'avons lu tous, 2 Chroniques chapitre 14, verset 10. Asa invoqua le Seigneur son Dieu et pria.
Je pense qu'en cela aussi, il y a pour moi et pour nous tous une très grande leçon. Il a prié, il a vu la supériorité numérique, il a vu ce qui s'abattait sur lui et sur les siens, mais il s'est tourné vers le Seigneur et il a prié. Il a fermé les yeux sur tout ce qui se présentait à lui, mais il savait à qui parler. Il savait qui était capable de l'aider. Amen. Verset 10. Asa invoqua le Seigneur son Dieu et pria. Seigneur, toi seul peux venir en aide aux forts comme aux faibles. Sauve-nous donc, Seigneur notre Dieu, car c'est en toi que nous mettons notre confiance. Et c'est en ton nom que nous sommes sortis contre cette multitude. Tu es le Seigneur, notre Dieu. Alors qu'aucun homme ne l'emporte sur toi. Alléluia. Remarquez que ce n'était pas une prière comme nous en avons parfois l'habitude. Oui, pour la plupart, excusez-moi de le dire de cette manière, mais je me surprends moi-même le faire. La plupart des croyants prient tellement longtemps qu'ils se retrouvent dans une impasse et tombent dans l'incrédulité. Et ils s'arrêtent. Et puis ils s'arrêtent. C'est ainsi que prient la plupart des croyants. Jusqu'à ce qu'ils se retrouvent dans une impasse, qu'ils tombent dans l'incrédulité et le découragement et le désespoir. Et il se relève alors. Et pour qu'il ne soit pas confondu, il n'y a plus que la grâce de Dieu. Cet homme n'a pas fait de longues prières. Il n'a pas lutté, il n'a pas supplié. Il a parlé à Dieu. Il a exprimé sa confiance en Dieu. Il a exprimé sa confiance en Dieu. Et ça, c'est la chose. Ça, c'est le secret. Pas Dieu, tu vois, toutes ces choses de détresse, amour, sauveur, et ceci et cela. Mais il a exprimé ici sa confiance en Dieu dans la prière. Il est dit ici, Seigneur, toi seul peux venir en aide aux forts comme aux faibles. Il n'a pas prié pendant 1 heure, Dieu aide-moi, nous sommes, ainsi de suite. Mais il dit, Seigneur, en toi seul, oui, toi seul peux venir en aide aux forts et aux faibles. Il voulait dire que tous les deux, le fort et le faible, ont besoin de l'aide de Dieu. Oui, il a donc prié avec foi. Il a exprimé sa confiance en Dieu. Puis il a dit ensuite, aide-nous donc, Seigneur notre Dieu, car c'est en toi que nous mettons notre confiance. Cette prière est très belle. C'est une prière dans la foi, brève, mais très certaine et remplie d'un très grand contenu. C'est en toi que nous mettons notre confiance. Et c'est en ton nom que nous sommes sortis contre cette multitude. N'est-ce pas quelque chose de merveilleux? Ici, un homme a mis sa confiance en Dieu. Il a mis sa confiance dans le nom du Seigneur et a dit, c'est en ton nom que nous sommes sortis. Avec toi, peu importe que quelqu'un soit faible ou fort, tu es capable d'aider les deux. Et les deux dépendent de toi, le faible et le fort. Et maintenant vient la suite de la phrase. À la fin du verset 10, qu'aucun homme ne l'emporte sur toi. Il n'a pas dit sur moi. Il savait avoir été placé là par Dieu. Il savait que nous sommes le peuple de Dieu. Nos ennemis n'ont pas affaire à nous, mais à Dieu. N'avons-nous pas entendu cela dans le film de Frère Branham? Il dit, laissez le diable s'en prendre à un enfant de Dieu et il aura affaire à Dieu. Dieu veille sur nous. Et c'est ainsi que cela est exprimé ici à la fin du verset 10. Tu es le Seigneur notre Dieu. Alors qu'aucun homme ne l'emporte sur toi. Oui, qui pourrait même le faire? Il peut bien l'essayer. Ce n'est pas possible. Dieu est tout puissant. Il est de notre côté parce que nous sommes de son côté. Il est avec nous parce que nous sommes avec lui. Et nous lui avons exprimé notre confiance et nous espérons en lui
et nous espérons que lui aussi peut nous faire confiance. Et il est dit ensuite au verset 11, « Alors le Seigneur frappa les Couchites. » Non pas Asa a frappé les Couchites, non pas l'armée d'Israël, non. Le Seigneur frappa les Couchites de sorte qu'ils prirent la fuite devant Asa et les Judéens. Amen. Le Seigneur marchait littéralement devant son peuple, comme il l'avait promis. Nous voulons le croire qu'il est toujours le même aujourd'hui. Croire qu'il marche devant nous et qu'il forme même notre arrière-garde, comme il est écrit dans le prophète Ésaïe. Et s'il marche devant nous, qui pourra lui résister? Devant lui et devant sa face, le ciel et la terre fuiront un jour. C'est ce qui est écrit dans l'Apocalypse chapitre 20, peut-être au verset 11. Et le Seigneur est le roi. Il est notre Seigneur et notre Dieu. Et ensuite au chapitre 15, 2 Chroniques chapitre 15, ce sont des pensées profondes et précieuses pour nous qui ont été lues et exprimées ici. 2 Chroniques 15, verset 2, dans la suite. « Le Seigneur est avec vous tant que vous vous attachez à lui. Si vous le cherchez, il se laissera trouver par vous. Mais si vous l'abandonnez, lui aussi vous abandonnera. » Que Dieu nous fasse grâce de nous attacher à lui, de nous attacher à sa parole, afin qu'il puisse s'attacher à nous, qu'il puisse être avec nous comme il l'a promis. Et il ne peut pas briser sa parole. Mais si nous nous écartons de sa parole, oui, que doit-il alors confirmer? Qui doit-il confirmer? Nous? Oh, ce n'est pas possible, non. Nous devons nous tenir à la parole, l'aimer intimement, la porter en nous, la préserver en nous, la remuer en nous, la garder, faire l'expérience qu'elle est la puissance de Dieu par laquelle tout a été amené à l'existence. Amen. Mais si vous l'abandonnez, lui aussi vous abandonnera. Il est écrit dans le prophète Jérémie que les noms de ceux qui abandonnent le Seigneur seront écrits dans le sable. Jérémie 17, verset 13. Non plus dans le livre de vie de l'agneau, mais dans le sable. Et celui qui a bâti sur le sable ne pourra pas subsister devant lui. Au verset 3 de 2 Chroniques chapitre 15, nous lisons « Longtemps, Israël a été sans le vrai Dieu, sans instruction sacerdotale et sans loi. » Longtemps, l'Église a été sans le vrai Dieu. Ils l'ont présenté de telle ou de telle manière et ils ne savaient pas comment le présenter. Mais nous ne fabriquons pas Dieu. Dieu nous a fait. Ce n'est pas nous qui le formons, qui le fabriquons, non. Il nous a créés à son image. Et il est dit, longtemps, Israël a été sans le vrai Dieu. Il était question de Dieu, mais ils avaient abandonné le vrai Dieu. Il n'y avait plus d'enseignement sacerdotal, mais c'était des enseignements des scribes. Qu'est-ce que c'était? Un des scribes l'a interprété de cette manière, l'autre de l'autre manière, et le troisième encore. Et ainsi de suite. Et à la fin, ils étaient pris dans des interprétations sans avoir la vraie parole et le véritable enseignement sacerdotal. Mais ensuite, il est écrit au verset 4. Puis, dans sa détresse, et elle retourna au Seigneur, le Dieu d'Israël. Et comme il le cherchait, il se laissa trouver par eux. Alléluia! Gloire à Dieu! Quand ils l'ont cherché, il s'est laissé trouver par eux. Amen. Aujourd'hui encore, il se laissera trouver par nous. Verset 7. Et vous, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir.
ou ne perdez pas courage, car vos actions seront récompensées. Puisse ce verset trouver également son accomplissement en nous, par la grâce de Dieu. Et comme il a été souligné, celui qui place sa confiance dans le Seigneur ne sera pas confus. Qu'il puisse plaire à Dieu au milieu de toutes les défaites, au milieu de tous les chagrins que nous pouvons tous porter avec nous, qu'il puisse faire grandir sa gloire, qu'il puisse confirmer sa parole et faire honneur à son nom. Alléluia. Que Dieu le Seigneur puisse nous bénir, nous rendre plus reconnaissants, nous apprendre à prier, prier dans la foi, parler avec Dieu, lui parler avec confiance, oui, lui présenter avec foi ce que nous avons à lui dire. Le reste, oui, il sait de toute façon tout, mais le reste, il le fera, il le fera. Il fera toutes choses bien. Loué soit son saint nom. Amen. Louvons-nous pour la prière. Père Céleste, nous te disons merci pour ta parole puissante que tu as donnée. Nous te remercions de ce que tu n'as pas encore changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Nous te remercions de ce que tu te fais connaître encore aujourd'hui à ceux qui te cherchent dans la vérité et qui mettent de tout cœur leur confiance en toi, Seigneur. Reçois la louange, reçois la gloire et l'adoration, Seigneur. Tu es le même. Aujourd'hui encore, Seigneur, nous te faisons confiance et nous nous appuyons sur toi, Seigneur, car nous savons que tu mèneras ton peuple à bon port et bientôt nous passerons de la foi à la vue. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu as encore sauvé, que tu as appelé, que tu as attiré, Seigneur. Seigneur, nous savons que tu attireras tous ceux que tu as connus d'avance pour la vie éternelle, Seigneur. À ton saint nom soit la gloire. Amen.